Journée internationale des femmes, origine et historique. Les femmes ont toujours joué et continuent de jouer un rôle dirigeant dans toutes les luttes décisives de leur époque. Au cours de leur lutte pour revendiquer leur droit de vote et d'être reconnues comme égales au sein du corps politique, elles ont décidé de tenir une journée internationale pour célébrer et mettre en lumière leurs réclamations sur la société en vertu de leur qualité de femmes et de leurs droits en tant que membres des sociétés qui dépendent d'elles. Leur courage et leur détermination au premier rang de la lutte pour une société qui reconnaît tout le monde comme membre égaux du corps politique, avec des droits et des devoirs égaux, inspirent toujours tous les autres à eux-mêmes lutter pour leurs droits de tous et toutes. Depuis que les femmes ont combattu pour le droit de vote au début du 20e siècle, l'essence de leur lutte a toujours été politique. Elles ont fait valoir leurs réclamations sur la société comme une question de droit, face à toute forme de discrimination et de violence inspirée par l'État contre elles et toute tentative sanctionnée par l'État de les reléguer au rang de citoyennes de deuxième, troisième et quatrième ordre en vertu de politiques identitaires brutales et d'exploitation. Elles parlent sans leur propre nom et refusent d'accepter quelque restriction que ce soit sur leur droit de décider de toute question qui affecte leur vie. La Journée internationale des femmes a d'abord été célébrée en mars 1911, alors que la date officielle du 8 mars n'a été établie qu'en 1921. En 1907, la communiste allemande Clara Zetkin propose l'idée d'une manifestation annuelle en appui aux femmes ouvrières et aux droits des femmes lors de la première conférence internationale des femmes socialistes à Stuttgart, en Allemagne. En 1909, une journée de la femme est organisée aux États-Unis le 28 février, organisée par le Comité national des femmes du Parti socialiste américain. Des manifestations mettent en lumière la revendication du vote des femmes ainsi que du droit des femmes ouvrières, en particulier dans l'industrie du textile. Elles rendent ainsi honneur aux milliers de femmes qui mènent de nombreuses luttes grévistes à ce moment-là dans des villes telles que Montréal, Chicago, Philadelphie et New York. En 1910, une résolution proposée par Clara Zetkin à la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, au Danemark, pour créer une journée internationale des femmes, est adoptée. Plus de 100 femmes déléguées de 17 pays participent à la conférence, parmi lesquelles se trouvent les 3 premières femmes à être élues au Parlement finlandais. Cette deuxième conférence internationale des femmes socialistes réitère les principes adoptés à la première conférence internationale sur la question du vote des femmes. Ces principes encadrent la résolution pour établir la Journée internationale des femmes, permettant de se concentrer sur la question des droits politiques des femmes. En 1911, pour donner suite à la résolution adoptée à la deuxième conférence internationale des femmes socialistes, le 19 mars, des rassemblements sont organisés en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse, avec la participation de plus d'1 million de femmes et d'hommes. Le vote des femmes unira nos forces dans la lutte pour le socialisme est le mot d'ordre de ces rassemblements. En plus de leur demande pour le droit d'élire et d'être élues, elles revendiquent le droit de travailler, le droit aux formations professionnelles et que cesse la discrimination au travail. En 1912, les femmes de France, des Pays-Bas et de Suède célèbrent à leur tour la Journée internationale des femmes. Dans la période menant à la Première Guerre mondiale, ces activités sont menées contre la guerre impérialiste pour exprimer la solidarité entre les femmes ouvrières de différents pays et pour rejeter l'hystérie empreinte de chauvinisme national des cercles dominants. Par exemple, en Europe, la Journée internationale des femmes est l'occasion pour les oratrices d'un pays de visiter d'autres pays pour y faire part de leurs salutations. En 1913, les femmes russes observent leur première journée internationale des femmes le 23 février selon le calendrier julien, le 8 mars selon le calendrier grégorien. La réaction tsariste sanguinaire empêche la tenue de manifestations publiques, mais dirigées par les femmes communistes, les femmes trouvent différentes façons de célébrer cette journée. Les femmes en Russie continueront de célébrer la Journée internationale des femmes de diverses manières de 1913 à 1916. Plusieurs des organisatrices sont incarcérées dans les prisons tsaristes lorsque le mot d'ordre, pour le vote des femmes ouvrières, devient un appel ouvert au renversement de l'autocratie tsariste. En 1914, la première édition de Rabotnitsa, la femme ouvrière, un journal pour les femmes de la classe ouvrière, est publiée en Russie. Le comité central bolchevique crée un comité spécial pour organiser la Journée internationale des femmes.
Des réunions ont lieu dans les usines et les lieux publics pour discuter des questions en lien avec l'oppression des femmes et pour élire des représentantes devant veiller à la mise en œuvre des propositions adoptées à ces réunions au sein du nouveau comité. En Russie, la Journée internationale des femmes de 1917 est une période de lutte intense contre le régime tsariste. Les travailleurs, dont les femmes des industries du textile et de la métallurgie, sont en grève dans la capitale, Saint-Pétersbourg. Le 8 mars, le 23 février selon le calendrier julien, des milliers de femmes travailleuses d'usines à Saint-Pétersbourg sont en grève revendiquant le pain et la paix. Elles revendiquent du pain pour nos enfants et que nos époux reviennent des tranchées. C'est le début de la Révolution de février qui mènera à l'abdication du tsar et de la création d'un gouvernement provisoire qui reconnaît le suffrage universel ainsi que les droits égaux des femmes. Au lendemain de la Révolution d'octobre 1917, le gouvernement bolchevique met en œuvre des législations plus avancées qui garantissent dans les endroits de travail le droit des femmes de directement participer aux activités sociales et politiques, éliminant tout obstacle formel et concret qui auparavant se traduisait par la subordination de leurs activités sociales et politiques et leur soumission aux hommes. Des nouvelles lois sur la maternité et l'assurance santé sont approuvées en décembre. Un fonds d'assurance publique est créé, sans déduction au salaire des travailleurs, qui bénéficie à toutes les femmes, faisant en sorte que ni les femmes ni les enfants sont dépendants de leurs conjoints et de leur père pour leur bien-être économique. En 1920, Vladimir Ilyich Lénine a une importante discussion avec Clara Zetkin qu'elle relate dans la brochure Lénine sur la question des femmes, dans laquelle il affirme qu'il faut absolument que nous créions un fort mouvement international des femmes sur une base théorique claire. Il rappelle l'expérience du rôle des femmes dans la Révolution russe. Il dit, entre autres, « À Petrograd, à Moscou, dans les villes et les centres industriels comme à la campagne, les ouvrières ont eu dans la Révolution une conduite admirable. Sans elles, nous n'aurions pas vaincu ou à peine vaincu. C'est mon opinion. Quelle vaillance elles ont montré et montrent encore. Représentez-vous toutes les souffrances, toutes les privations qu'elles subissent. Et elles tiennent parce qu'elles veulent maintenir le régime des soviets, parce qu'elles veulent la liberté, le communisme. Cela prouve la capacité des femmes et l'importance considérable que leur travail représente pour la société. La première dictature du prolétariat ouvre vraiment la voie à la complète égalité sociale de la femme. Elle supprime plus de préjugés que ne peuvent le faire toute la littérature féministe. En 1921, le 8 mars devient officiellement la Journée internationale des femmes lorsque des femmes bulgares, membres du secrétariat international des femmes de l'Internationale communiste, proposent une motion voulant que l'événement soit célébré partout dans le monde le 8 mars. Cette date est choisie pour rendre hommage aux femmes de la Révolution russe, reconnaissant ainsi leur rôle comme une contribution à la lutte des femmes pour leur émancipation sur le plan international. En Turquie, la journée est célébrée pour la première fois en 1921, clandestinement, par les femmes communistes d'Ankara. En 1924-1925, en Chine, la première célébration publique de la journée a lieu dans la ville de Guangzhou, dans le sud, où 2000 personnes se rassemblent pour une réunion de masse où les oratrices se rappellent les femmes à s'unir dans la lutte contre l'impérialisme et le féodalisme au nom de la libération personnelle et nationale. La nouvelle de la réunion de masse de Guangzhou se répand dans toute la Chine et l'année suivante, des femmes de tout le pays se rassemblent à Pékin pour protester contre le refus du gouvernement d'accorder aux femmes le droit de vote. En 1928, le premier rassemblement de la Journée internationale des femmes a lieu en Australie. Il est organisé par des femmes communistes pour exiger une journée de travail de 8 heures, un salaire égal pour un travail égal, un congé annuel payé et un salaire décent pour les chômeurs. Au Mexique, la première célébration de la Journée internationale des femmes a lieu dans les années 1930. En 1936, les communistes espagnols organisent une manifestation de masse à Madrid le 8 mars, exigeant que soit défendue la République espagnole contre la menace grandissante du fascisme. En 1937, des femmes espagnoles manifestent contre les forces fascistes du général Francisco Franco pour souligner la Journée internationale des femmes. En 1943, les femmes italiennes soulignent la Journée internationale des femmes par de militantes manifestations contre le dictateur fasciste Benito Mussolini qui envoie leurs enfants mourir dans la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, la tradition de la Journée internationale des femmes reprend de l'ampleur partout dans le monde. Elle est soulignée par des célébrations officielles dans les républiques de l'ancienne Union soviétique.
En 1951, en Chine, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, plus de 100 000 manifestants descendent dans les rues de Pékin et de Shanghai pour manifester contre l'occupation du Japon par les États-Unis après la guerre. En 1960, la Emancipación de la Mujer es obra misma de la mujer, l'émancipation des femmes et l'œuvre des femmes elles-mêmes, proclame une affiche mexicaine conçue par la Journée internationale des femmes. L'affiche célèbre le 50e anniversaire du début de la Révolution mexicaine et rend aussi hommage à la victoire de la Révolution cubaine qui a eu lieu l'année précédente. Durant les années 1960-1970, avec la recrudescence du mouvement des femmes pour leurs droits, la Journée internationale des femmes réapparaît comme une journée d'activisme pour le droit et l'habilitation des femmes. En 1972, en Australie, d'immenses manifestations de la Journée internationale des femmes commencent en 1972, alors que plusieurs milliers de femmes se rassemblent, en particulier à Sydney et à Melbourne. En 1975, les Nations unies déclarent la Journée internationale des femmes et célèbrent la Journée internationale des femmes pour la première fois. 2 ans plus tard, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution proclamant une journée des Nations unies pour le droit des femmes et la paix internationale. Ce faisant, l'ONU cherche à se distancier du contenu de la journée en tant que journée de lutte des femmes pour leurs droits et de la présenter comme une journée pour réfléchir sur les progrès réalisés et célébrer les actes de courage et de détermination de femmes ordinaires. C'est le contenu qui a été adopté depuis ce temps par les sectes officiels dans plusieurs pays, y compris le Canada. En 1981, l'Union des femmes démocratiques du Canada est fondée sous la direction du Parti communiste du Canada, marxiste-léniniste, le 8 mars à Vancouver, organisant les femmes pour qu'elles jouent leur rôle dirigeant dans l'émancipation de la classe ouvrière comme précondition à leur propre affirmation. En 1986, dans un laps de temps de 2 mois après la chute de la dictature de Duvalier qui a duré 30 ans en février, il y a 2 manifestations de femmes exigeant justice pour tous les Haïtiens en général et pour les femmes en particulier. Près de 2000 femmes marchent dans le village retiré de Papaye où un mouvement paysan a été organisé clandestinement, tandis que le 3 avril à Port-au-Prince, plus de 30 000 femmes de tous les horizons sociaux descendent dans la rue. En 2019, le 10e congrès de la Fédération des femmes cubaines conclut ses travaux lors de la Journée internationale des femmes, auquel participent près de 360 délégués et 40 invités. Plus de 4 300 000 femmes sont membres de la Fédération. Les femmes occupent 53,2% des fonctions à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire à Cuba et constituent 48,4% des membres du Conseil d'État. Au Canada et partout dans le monde, la Journée internationale des femmes est aujourd'hui soulignée pour célébrer le courage et le rôle des femmes au premier rang de la lutte des peuples, pour s'investir du pouvoir et pour la reconnaissance des droits sur une base moderne. Je m'appelle du nom de la première sorcière brûlée en 1258. Je m'appelle du nom des 7 millions de sorcières brûlées vives jusqu'en 1782. Je m'appelle du nom de chacune des héritières de ces sorcières. Je m'appelle Pauline Julien. Je m'appelle Anne Sylvestre. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur, ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue. Celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard.
Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez fait statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou qui n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat. c'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Et c'est mon cœur, Ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts. celle qui danse et qui en meurt, fille d'asphalte ou fille fleur. Et c'est ma mère, Ou la vôtre, une sorcière comme les autres. s'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le seul sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. Ma mère à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, C'est elle ou moi. et c'est l'ancêtre ou bien l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour, de combat. Et c'est mon cœur, Ou bien le leur. celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère, Ou la vôtre. une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, S'il vous plaît, faites-vous léger. moi je ne peux plus bouger. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droit et à but éducatif. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.